Salut les parents, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur la DME. Oula, c'est quoi encore ce mot compliqué qu'on nous rajoute à nous pauvres parents? La DME, c'est la diversification menée par l'enfant. Pour faire simple, la DME consiste à ne pas faire des purées, des compotes, à ne pas tout mixer pour donner au bébé et de lui faire la béquille. Donc la vidéo là a juste pour but de vous dire que la DME existe et que je suis en train de la tester avec mon bébé de 6 mois. Comment j'ai introduit la nourriture à mon bébé? C'est tout simplement quand bébé est prêt, donc ça c'est important, c'est-à-dire vous repérez qu'il y a une curiosité par rapport à l'alimentation, il regarde ce que vous mangez, il essaie de tout choper, de tout amener dans la bouche comme ça et il se tient assis. Quand vous avez tous ces éléments-là, ce sont des indices comme quoi ça peut être le bon moment pour commencer l'introduction alimentaire de votre bébé. Vous donnez à l'enfant ce que vous mangez vous, les mêmes choses, bien sûr en faisant attention à certains aliments, les allergènes, etc. Vous commencez progressivement, mais l'idée c'est vraiment de donner des aliments en morceaux. Donc vous adaptez les textures, etc. Pour que l'enfant se serve lui-même. Donc vous le mettez assis sur une chaise haute. Vous préparez par exemple une carotte. Donc vous prenez une carotte, soit vous coupez en gros morceaux ou la carotte elle-même en entière que vous cuisez à la vapeur. L'idéal en fait c'est qu'elle soit bien tendre. L'indice en fait vous prenez l'aliment et puis vous le mettez entre vos deux lèvres et vous pincez et ça doit s'effriter facilement dans la bouche pour être avalé par le bébé. Le bébé n'a pas de dents ou alors très peu à cet âge-là. Par contre, il n'y a aucun problème. Il peut écraser les aliments avec ses gencives, avec sa langue contre le palais. Vous disposez devant l'enfant, donc soit sur le support de la chaise haute, soit dans une assiette. Voilà, vous faites comme vous voulez. Le principe, c'est vraiment de laisser l'enfant attraper les morceaux et les amener à sa bouche. Pourquoi est-ce que moi, je me suis intéressée à la DME? Bonne question, parce que je ne l'ai pas fait avec les 2 autres enfants. Et aujourd'hui, alors ils sont en pleine santé, ils vont très bien, je n'ai pas été malveillante, ils n'ont pas de carence psychologique ni affective, enfin du moins je l'espère. Donc pourquoi est-ce que j'ai apprécier cette méthode? C'est déjà sa simplicité. Je me suis dit tiens, si je peux arrêter de me taper toute la confection des petits pots, ça m'arrange. Alors pour le coup, voilà, c'est pas très vendeur comme excuse, ça fait un peu maman feignante, mais bon, j'assume. Donc en fonction de ce que je cuisine, voilà, je vais donc mettre à part certains aliments et puis les cuire donc à la vapeur, les adapter en termes de taille, en termes de texture à mon bébé. Et puis tout le reste de la popote, et ben c'est pour la famille et je rajoute voilà, autant de sel et de crème que je veux. Je cuisine comme d'habitude pour la famille. Alors, ce que j'ai aimé, c'est déjà la notion de l'autonomie du bébé, c'est-à-dire de le laisser finalement gérer ce qu'il veut prendre, ce qu'il veut pas prendre, ce qu'il veut découvrir, ce qu'il veut pas découvrir, le laisser mettre à la bouche, enlever. Ça, je trouvais ça plutôt sympa. Nous, on aime bien manger en famille à table ensemble, et c'est vrai que c'est plutôt cool. Vous filez les aliments sur le plateau de bébé. Et vous mangez. Et bébé, lui, il est tout content, il prend son temps, il attrape, il fait sa petite vie. Et vous n'êtes pas coincé avec la cuillère à donner la béquille. Parce que bon, combien de fois des repas de famille, voilà, il y a une personne qui doit donner à manger au bébé. Et c'est un peu la corvée parce que du coup, son assiette refroidit. Enfin, en tout cas, moi, ça m'est arrivé. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est le côté, voilà, de laisser l'enfant découvrir, de le laisser attraper et mettre à la bouche. Donc en termes de dextérité et de précision, vraiment les enfants ils progressent parce qu'ils sont devant leur assiette ou devant leur plateau et puis ils se concentrent, voilà, à prendre les choses. Donc au début c'est avec les mains bien sûr, et puis après quand ils grandissent et qu'ils arrivent de mieux en mieux à tenir les objets, ils prennent les couverts. Ce qui est génial, c'est que j'ai un robot cuiseur. Donc je prépare des légumes, des fruits que je coupe en gros morceaux
morceaux, je fais la cuisson vapeur et puis après ça me fait une petite réserve. Comme ça, des fois même en cuisinant, j'installe bébé et pendant ce temps, je lui file un morceau de pomme. Alors il est vraiment voilà, en plein apprentissage, alors il galère à l'attraper, mais hop, il essaie de la mettre à la bouche, c'est mignon comme tout, ça l'occupe. Lui, il travaille sa dextérité sans vraiment s'en rendre compte et ça c'est excellent. Donc on ne joue pas avec la nourriture, mais ça peut être un plaisir de manger, de découvrir. Et c'est ce que j'aime aussi dans la méthode, c'est que du coup il y a beaucoup de découvertes sensorielles, c'est-à-dire le toucher, l'odorat, la forme. Et du coup c'est top pour l'éveil du bébé. Voilà, il y a des légumes qui glissent plus que d'autres, il y a des fruits avec des odeurs plus fortes que d'autres. Et finalement ça c'est des choses qu'on a un peu moins quand on donne la béquée au bébé, au petit pot. Donc là, je suis vraiment au tout début, hein, je suis en train de tester ça avec mon bébé. J'avoue que c'est assez agréable. La dernière fois, j'ai même pris une pomme en entier que j'ai épluchée tout autour. J'ai enlevé le centre de la pomme avec les pépins et je l'ai donné à mon bébé. Et il a beaucoup aimé. Il ne l'a pas mangé, bien sûr, mais c'était de la découverte. Il s'est amusé à l'attraper comme ça, à l'amener à sa bouche et littéralement il a tété la pomme. Il est allaité, il continue de beaucoup téter et puis là on est complètement dans la découverte, donc il va pas se manger une plâtrée de carottes d'ici la semaine prochaine, mais il n'y a aucun problème à ça. Donc sur ma page Instagram, j'ai mis des vidéos de mon bébé à 6 mois. La première fois que justement j'ai introduit des aliments donc en morceaux avec lui. Donc allez jeter un œil, c'est assez rigolo. Bon, en gros, il a mangé l'assiette au lieu de manger les carottes. Mais c'est pas grave. Avant 1 an, il faut pas oublier que le principal aliment reste le lait. Le but c'est de faire découvrir un maximum d'aliments à l'enfant, un maximum de texture, un maximum de saveurs. Faites attention aux allergènes, aux fruits à coque, aux œufs, etc. Ça, il faut les ajouter voilà, avec précaution et puis, j'ai pas envie de dire le plus tard possible, mais voilà, pas au début en tous les cas. Est-ce qu'il y a un plus gros risque de fausse route? Alors, si la DME est bien réalisée dans les règles de l'art, entre guillemets, il n'y a pas plus de fausse route que dans la vie courante. Moi, je peux m'étouffer avec un M&M's. L'idéal, c'est qu'ils se tiennent droit, du coup, quand vous faites ça, d'être couché ou recroquevillé, ou comme ça, c'est pas top. Il y a un plus gros risque de fausse route si l'enfant n'est pas bien droit. Donc l'idéal, c'est dans une chaise haute. Et puis vous lui mettez à disposition les aliments sur le plateau et c'est lui qui prend et qui met à la bouche. Et là, pour le moment, de ce que j'ai fait avec mon bébé, il ne s'est pas étouffé. Donc voilà, j'ai adapté les formes, les textures, je le surveille, il fait ça quand je suis là, je vais pas prendre mon bain pendant ce temps. Voilà, donc je partage avec vous cette petite expérience de la DME, donc que je vais continuer, voir jusqu'où ça me mène. Et si vous voulez aller plus loin, si vous avez des questions, je vous ai mis plein de ressources dans la barre en bas. Il y a un site internet qui s'appelle bébémangeseul.com, alors voilà, qui est très complet, avec même des idées de recettes, avec le principe de la DME, les consignes entre guillemets de sécurité, ce à quoi il faut faire attention. Et je vous ai mis d'autres petites ressources avec qui expliquent un petit peu en images, en dessin, qu'est-ce que c'est que la DME, le pourquoi de la DME. Cette vidéo, ça sert juste à dire que la DME existe, que je suis en train de la tester avec mon bébé. C'est vraiment pas du tout pour dire avant je faisais mal, surtout faites pas ça, maintenant je fais mieux, faites comme ça. Si tu ne connais pas et que tu as envie de tester la DME, eh ben éclate-toi. Et si tu connais et que tu l'as déjà fait, que tu as l'habitude et tout ça, n'hésite pas à mettre en commentaire tes astuces, ton vécu, ton ressenti, tes idées. Le but c'est de partager entre transparents et de s'enrichir. Et puis si t'as pas envie de le faire, que toi tu donnes à manger en petits pots et que tu t'en bats les steaks, continue. L'important c'est d'être heureux, qu'on mange une pomme en compote ou en morceaux. Et si on peut, de se faciliter un peu la vie. Ça ne tient qu'à moi. Voilà!
Bisous et à la prochaine.